Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de préparation pour le chin stand, l'équilibre sur le menton ou la poitrine selon votre souplesse. Donc on va étudier plusieurs exercices pour préparer le corps à monter dans la posture finale. Ça va être très important de respecter chaque étape, de vérifier la force de votre dos, la courbure de votre dos avant de vous élancer. Je vous laisse attraper donc juste 2 briques de yoga, 2 blocs et votre tapis de yoga. Un mur aussi à disposition, ce serait top. Et on se retrouve juste après. Donc à savoir que pour notre chin stand, on a besoin d'une grande extension au niveau des cervicales et au niveau thoracique. Donc on va venir travailler là-dessus avec des exercices ciblés pour monter ensuite dans la posture. On a aussi besoin au départ de propulsion dans nos jambes, donc on va travailler sur cet aspect, la propulsion au niveau des jambes. Pour celles qui travaillent déjà le headstand, l'équilibre sur la tête, le pincha, tout ça, vous l'avez sûrement déjà. Pour celles qui ne font pas du tout ça, ça va être nouveau, donc il va falloir laisser le temps à notre corps de s'adapter pour tous les exercices. Chaque exercice, c'est une progression. Donc tant que les premiers exercices ne sont pas encore assimilés, essayez de ne pas passer au suivant et revenez de temps en temps réessayer ce cours, cet entraînement. Donc on va commencer par réchauffer un petit peu la colonne, vous allez venir à 4 pattes. Repoussez bien le sol et on vient creuser dans le dos, on regarde le plafond. Et à l'expire, on arrondit. Inspirez, creusez. Expire, on arrondit. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Encore une fois, inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Super, là vous allez rester ici. Vous allez chercher donc à cambrer dans le dos et surtout beaucoup dans les cervicales. Et vous regardez le plafond. Vous regardez le plus haut possible. Vous habituez votre regard à aller chercher le plus haut possible. Ça aide au niveau de votre système nerveux, au niveau de votre proprioception, à aller chercher davantage d'extension. Vous suivez le mouvement, vous suivez là où vous voulez aller, là où vous voulez diriger votre corps. Respirez. Puis on redresse. Prochain exercice, on va déjà commencer par nos petites pompes, nos chaturanga, mais c'est des chaturanga en dos creux car on veut venir déposer le menton, la poitrine au sol devant les mains. Donc on commence à 4 pattes. On avance légèrement les épaules, on garde les coudes au-dessus des poignets, on regarde droit devant et on dépose soit le menton, soit la poitrine et on repousse 10 fois. On est reparti. Et 2. Pensez à regarder le plafond avec vos yeux. 3. 4. 5. Dos creux tout le temps. 6. 7. 8, 9 et 10. Super. Donc là déjà, si vous arrivez à déposer la poitrine et le menton ainsi que vos mains au sol, c'est que vous avez une première étape pour la suivante. Donc la suivante, ça va être une jambe tendue à l'arrière cette fois-ci. Et on va chercher une arabesque. Donc je creuse dans mon dos, je lève la jambe le plus haut possible. Et même chose, j'avance mes épaules et on est reparti. Pour 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. Levez bien la jambe le plus haut possible. 8, 9 et 10. Et on repousse. Super, redescendez le genou un instant. Très bien. Donc là, on a travaillé un peu plus sur la forme de notre posture parce que je rappelle que dans le chin stand, on est en équilibre sur le menton, mais les jambes sont en l'air. Donc cette forme qu'on vient de donner avec notre jambe, c'est un début pour aller un peu plus loin dans la posture en suivante. Troisième étape, on va utiliser des briques. Les briques, en fait, c'est pour vous aider à trouver la posture, à avoir le menton au sol sans avoir toute la force nécessaire dans les bras.
Ok, donc vous écartez vos mains largeur de vos épaules. Les briques sont devant les pouces. En fait, vous formez un L entre votre index et votre pouce et vous mettez l'angle bas des côtés de la brique à l'intérieur de cet angle, ok, dans ce L que forment vos doigts. Ensuite, même chose, vous allez tendre une jambe à l'arrière et on va déposer les épaules sur les briques et le menton au sol. Ok, et on repousse. Je change juste ça parce que ça ne va pas du tout. Hop, super. Donc là, le but du jeu, ça va être de venir déposer les deux épaules sans lever la jambe. Ok, je dépose les deux épaules sur la brique, mon menton. Je regarde en l'air avec les yeux. Je crochette les orteils et je décolle les genoux. Pour 1 et 2, 3, je lève les fesses. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Super. Je repousse avec les mains pour me redresser. On reprend notre souffle un instant. Donc là, c'est vraiment pour habituer le bassin à venir se placer au-dessus des épaules. Chercher notre cambrure dans le dos. L'étape suivante, ça va être la même chose, mais on va rester en statique, en respiration. Donc on replace nos mains telles qu'elles étaient. On avance donc nos épaules sur les briques, le menton au sol, juste devant. Et on crochette les orteils à l'arrière, on lève les fesses. Et on voit jusqu'où on peut amener les fesses au-dessus des épaules. Et on respire. On tient. Cherchez bien cette cambrure dans le dos. C'est pas très facile de parler pour moi ici avec le menton au sol, mais c'est une expérience. Super. Et on redescend genou au sol. Poussez avec les mains pour redresser. On peut relâcher un petit peu la tête, reprendre des forces, respirer. Superbe. Donc la prochaine étape, ça va être de prendre l'arabesque et de commencer à kicker. Ce que je vous conseille ici, évidemment, vu que c'est la première fois sûrement que vous essayez ça, c'est d'aller contre votre mur. Ok ? Je vais déplacer la caméra et on se retrouve proche d'un mur. Donc on va replacer nos briques pas trop proches du mur parce qu'il faut vraiment imaginer que vos pieds, ils peuvent aller un peu plus loin que votre tête derrière. Donc on laisse de l'espace, légèrement. À peu près la taille d'un avant-bras si vous voulez vraiment une distance. Les mains comme tout à l'heure, donc avec nos briques, le L avec les doigts. Et d'ici, donc on va rapprocher nos épaules sur la brique, le menton au sol, loin devant. On lève les fesses et on prépare une jambe en l'air et on kick. Je pousse avec la jambe et je kick juste ça déjà, sans trop monter très haut. Je pousse et je décolle. Et je pousse. Et je décolle. Ok, 5 fois d'une jambe. Et vous pouvez faire 5 de l'autre. Ok, et on relâche. Si vous arrivez à toucher le mur avec votre jambe, avec votre pied qui est en l'air, c'est que vous êtes presque à l'étape finale. Donc une fois que vous avez appris ce kick, que vous sentez vraiment que la jambe qui est en l'air, elle se décolle réellement, ok, vous arrivez à peu près à toucher le mur, et bien il va falloir envoyer la deuxième jambe, évidemment. Donc ici, on se replace. Il va falloir vraiment chercher cet engagement dans votre dos. On se gaine, ok? On gaine au niveau des fessiers, on engage dans le dos et on va pour amener les deux jambes au mur. Donc on est reparti. Une jambe en l'air et on kick. Et les deux jambes. Ok? Ça sera peut-être pas la première fois que vous allez y arriver, mais au moins là, le jour où vous allez sentir ça, je pense que vous allez être tellement fiers de vous que ça vaudra toutes les réussites. On redescend. Hop, hop. Super.
Donc si un jour vous vous sentez réellement stable ici avec les briques, vous sentez que vous êtes de moins collé au mur, vous sentez réellement que vous arrivez à maintenir votre gainage, votre posture et que vous êtes très rarement au mur, vous allez pouvoir un jour vous passer des briques. Ok ? Ça nécessite juste un tout petit peu plus de force dans les bras au départ, mais vous verrez qu'à force, vous serez plus sur le menton et les mains. Il y a vraiment la poitrine qui va venir se déposer au sol. Je vous montre. Donc même chose. On se positionne, on dépose, hop, et on kick. Et là, petit à petit, j'ai ma poitrine qui se dépose. Et je tiens. Je redescends une autre avec contrôle et je redresse. Donc cette dernière étape sans les briques, c'est vraiment le jour où vous sentirez réellement que, par exemple, dans votre chiot, même si dans le chiot, il y a quand même les épaules en plus, donc c'est un peu plus difficile, un peu plus exigeant. Mais plus vous arrivez en fait à venir réellement déposer votre poitrine au sol, ainsi que le menton, un peu comme ceci. Ok, vraiment la poitrine et le menton. Les coudes, par contre, ils sont au-dessus des mains. Et là, on peut essayer de se passer des briques. Mais je vous conseille réellement, au départ, à utiliser les briques parce qu'elles sont réellement là pour vous aider et vous faire progresser avec le temps. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclaircissements. Je rappelle qu'au départ, le kick, ça va être ça, un petit peu l'étape vraiment la plus difficile, c'est de savoir jauger la propulsion nécessaire dans la jambe. Ok, donc si vous sentez réellement que vous stagnez dans votre chin stand, c'est peut-être bien de venir travailler les kicks en pincha ou en handstand sur les mains. Ok, travaillez vraiment cette force de propulsion ou même dans vos sauts, dans les chiens tête en bas. Vous voyez quand vous êtes en chien tête en bas pour arriver au tapis à l'avant, c'est la même chose. Je propulse, je décolle mes talons, je plie. Et je pousse le sol. Hop, propulsion. Ok, plus je suis légère, c'est aussi la force des bras ici qui fait le tout, mais c'est vraiment les jambes. Ok, je lève les talons, je plie et je propulse. Hop, vous pouvez essayer les petits sauts déjà comme ça et voir si vous arrivez à lever le bassin le plus haut possible. Ce genre d'exercice, c'est vraiment pour pratiquer justement cette force de propulsion dans les jambes. Plus je me sens légère, plus j'ai une bonne propulsion. Voilà pour ça. Donc, je vous laisse de quoi vous amuser, de quoi pratiquer, de quoi progresser et surtout toujours avec du fun, de la joie. Pensez réellement que pour progresser dans n'importe quelle pratique, il faut s'amuser, il faut prendre du bon temps. Si c'est plus une corvée qu'autre chose de faire tout ça, votre système nerveux, il ne va pas vous laisser progresser autant que quelqu'un qui y met vraiment tout son être et qui voit réellement du bonheur dans cette pratique. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à toutes.